Le Vatican a publié hier soir le certificat de décès du Saint-Père. C'est un AVC qui a emporté le pape François, entraînant un coma et une défaillance irréversible du cœur. L'acte révèle qu'il était aussi atteint de diabète. On le savait convalescent après son hospitalisation de 38 jours pour une double pneumonie. Le corps du pape a été mis en bière en tout début de soirée. Des scellés ont été apposés sur la porte des appartements pontificaux. Et on en sait plus sur ses dernières volontés. Le pape a donné quelques indications dans son testament, là aussi en cassant à nouveau les codes, jusque dans son lieu d'inhumation. Pour la première fois depuis des siècles, le pape ne sera pas inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Frédéric Michel, vous êtes en direct de Rome pour Europe 1. Le jésuite argentin a choisi d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Oui, et le pape souhaite des funérailles dignes comme n'importe quel chrétien, pas de catafalque où l'on dépose le cercueil en cyprès. On ne placera pas non plus ce dernier dans un deuxième de plomb et un troisième de chêne, comme le veut la tradition. Et dans sa biographie, Jorge Mario Bergoglio expliquait: le Vatican est la maison de mon dernier service, pas celle de l'éternité. Le pape souhaite être inhumé, vous l'avez dit, à Sainte-Marie-Majeure, à côté de Marie, à qui il a toujours demandé de l'aide. Il y a quelques jours encore, le pape est venu prier devant le tableau de la Vierge à l'Enfant. L'œuvre se trouve dans la chapelle Pauline de la basilique. Le Vatican lui consacre un podcast extrait. Un regard profond et prophétique que Marie pose sur celui qui regarde cette icône. Et c'est pourquoi depuis des siècles, elle est un soutien pour ceux qui cherchent ce que seul son Fils incarné peut donner, Salus, le salut. Dans cette église construite en 432, les colonnes en marbre sont d'époque romaine. J'y étais encore samedi et j'ai vu les visages irradiés de ceux qui y pénétraient, éblouis notamment par le plafond à caissons en bois orné des premiers ors rapportés d'Amérique par Christophe Colomb. Merci Frédéric Michel.